Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour choisir vos sacs à main. Alors c'est une question qu'on me pose souvent dans mes coachings lorsque les personnes se sont mises au clair avec les couleurs et les modèles de vêtements qui les subliment. Eh bien, vient la question des accessoires et principalement du sac. Comment choisir son sac à main? Éclairage dans cette vidéo où je vous donne 3 clés claires et précises, concrètes aussi, pour choisir son sac à main. Bienvenue sur cette chaîne Allure et Communication, le meilleur endroit pour parler style, tendance, code vestimentaire, pour vous aider à être bien dans vos vêtements. Et d'ailleurs, j'en profite parce que si tu n'es pas encore abonné, eh bien profites-en, fais-le maintenant. Merci. Hello tout le monde, c'est Jo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes et les hommes à travers toutes leurs étapes de leur mise en valeur personnelle et professionnelle. Alors en général, on choisit son sac à main selon 3 critères. Premièrement, on va le choisir selon l'usage. Donc la question à se poser au préalable, c'est pourquoi ai-je besoin d'un sac à main? Je vous donne des exemples, c'est plus clair. Premier exemple, j'ai besoin d'un sac à main pour aller au bureau. Dans ce sac, je vais y glisser ma tablette, ma bouteille d'eau, mon pique-nique, ma trousse de maquillage. Donc dans ce cas de figure, le sac à main sera assez grand, on va le porter à l'épaule ou au bras. Deuxième cas de figure, je suis maman de 2 jeunes enfants et j'ai besoin de mes mains, bien sûr. Dans ce cas-là, j'ai besoin aussi d'un sac dans lequel je vais glisser à la fois mes effets personnels, à la fois le biberon, le doudou, les mouchoirs en papier et les lingettes. Donc dans ce cas, le sac sera quand même de taille moyenne et idéalement porté en bandoulière. Troisième cas de figure, je suis une fan de mode. J'adore assortir mes sacs à toutes mes tenues et j'aime vraiment ce qui est ultra tendance. Dans ce cas, mes sacs seront assez petits, plutôt colorés, portés en bandoulière ou plutôt banane et ils seront toujours assortis de détails ultra tendance. La deuxième clé, c'est on va choisir son sac selon son tempérament. Alors pourquoi? Eh bien parce que votre tempérament va vous, quelque part, être à la manœuvre lorsqu'il s'agira de choisir tel ou tel sac. Exemple, si vous avez une personnalité plutôt créative et audacieuse, vous allez adorer les sacs qui se démarquent et qui sont eux-mêmes plutôt créatifs et audacieux. Donc vous allez adorer les sacs originaux dans des matières originales avec des dessins ou des détails qui soient originaux. De même, si vous êtes une personnalité plutôt discrète, vous allez préférer des sacs de couleurs et de matières plutôt discrètes et surtout des matières qui vont durer dans le temps parce que le shopping, c'est pas trop votre truc. La troisième clé, c'est votre morphologie. Alors la morphologie, je vais quand même vous expliquer quelque chose d'un petit peu technique qui fait appel à tout ce qui est effet d'optique. Donc vous voyez sur le croquis qui est ici, vous voyez que nous avons 2 points de la même taille. Mais s'il est entouré par des petits points et s'il est entouré de gros points, eh bien il va paraître plus petit d'un côté et plus important de l'autre. Pour les sacs, c'est exactement la même chose. Si vous avez une morphologie toute fine et toute fluette, vous allez pouvoir porter des sacs très petits, très fins, de petite taille en tout cas. À l'inverse, si vous avez une morphologie qui est plus en courbe, vous allez pouvoir porter des sacs qui sont un petit peu plus volumineux. Je réponds ici à une question qui est: est-ce qu'on assortit son sac et ses chaussures? Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment nécessaire. Ça peut encore se faire pour des dames qui sont extrêmement élégantes. Par contre, en général, on n'assortit plus trop son sac à ses chaussures. Et une des raisons principales, c'est qu'on porte beaucoup de baskets. Par contre, on va essayer, en tout cas, d'assortir au moins la couleur du sac aux couleurs des vêtements. Et on va faire appel à ce que l'on appelle des harmonies. Alors, harmonie monochrome, harmonie bicolore ou harmonie complémentaire, ce sont vraiment des harmonies très intéressantes lorsqu'il s'agit d'assortir un sac à main. Je vous invite à aller voir une de mes précédentes vidéos d'ailleurs où je parle de toutes ces harmonies. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile pour assortir et choisir vos sacs à main. Je vous invite en tout cas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous embrasse. Ciao!